La délivrance des influences ancestrales. Parfois, on prie avec un suppliant et les choses ne changent pas. On cherche la racine et celles qu'on pensait ne sont pas les bonnes. On cherche dans ses péchés personnels, mais on n'arrive pas à bout des troubles importants qui affligent sa vie ou sa famille. C'est que l'origine de ces troubles peut se trouver hors de la culpabilité personnelle ou de la nature pécheresse du suppliant et provenir plutôt de sa lignée ancestrale. C'est ce qu'on appelle le péché générationnel. Alors, la prière pour la guérison ancestrale peut mettre fin à ces troubles. Je vous donne un exemple. Ça vient du docteur Kenneth McCall, un psychiatre britannique du 20e siècle, qui a eu des milliers de cas comme celui que je vous raconte. Une femme qui s'appelait Dorothy, dans la vingtaine, souffrait d'anorexie depuis 6 ans. Alors, le docteur McCall a réuni 7 personnes, dont la mère, pour une messe pour les ancêtres de Dorothy. Parce que sa sœur avait été avortée, la sœur de Dorothy, et son père et son grand-père, les deux s'étaient suicidés. Alors la messe était précisément pour ces 2 avortés et pour ces 2 suicidaires. En pendant la messe, le docteur McCall a eu une vision. Il vit une jeune fille blonde dans la vingtaine qui marchait, elle avait une grande robe longue jusqu'aux chevilles. Elle marchait dans l'allée de l'église en traînant des pieds, et puis elle était escortée par des anges jusque devant l'autel. Elle était derrière l'autel, puis derrière l'autel, il y avait un crucifix. Jésus est descendu de la croix, et puis là, l'a pris dans ses bras durant toute la messe. Et puis, à la fin de la messe, elle est partie. Alors, après la messe, Dr. McCall demande aux gens s'ils ont vécu quelque chose. La mère de Dorothy, elle dit qu'elle aussi a une vision. Puis dans la vision, Jésus lui a dit, « Le nom de ta fille avortée, c'est June. » Un mot anglais qui veut dire le mois de juin. Elle devait naître au mois de juin. Alors, à ce moment-là, McCall raconte sa vision à la famille qui est là rassemblée, les 7 personnes. Le soir, la maman va voir Dorothy, l'anorexite, et lui raconte ce que le docteur McCall a vu. Dorothy ne savait pas qu'il y avait une messe à ses intentions ce jour-là. Alors, elle dit, mais je la connais, cette blonde-là. Je l'ai vue souvent. Elle vient me voir pour que je prie pour elle. J'en ai jamais parlé parce que je ne voulais pas qu'on m'enferme. En dedans d'une semaine, elle avait repris appétit, elle a recommencé à manger et son anorexie était guérie. Il y avait un prêtre épiscopalien américain. L'anglicanisme aux États-Unis s'appelle l'épiscopalien. Alors, depuis 40 ans, il souffrait de bégaiement et de difficultés d'élocution. Il y avait 2 taches rouges verticales sur le cou qui saignaient périodiquement. Il souffrait aussi d'eczéma sur le visage et l'abdomen. Alors, le docteur McCall lui demande de dresser son arbre généalogique. Son frère préféré s'était suicidé. Il y avait aussi 2 avortements puis 2 fausses couches dans sa parenté immédiate. Alors, pendant la messe, lorsqu'à l'offertoire, le prêtre déposa son arbre sur l'autel, McCall ressentit la présence du Seigneur et des anges au-dessus d'eux. Là, il vit 2 femmes voilées à genoux devant lui. Il vit aussi 2 anges traînant un homme qui résistait. Les anges obligèrent cet homme à regarder le pain et le vin de l'offrande, puis à la fin de la messe, ce dernier fut emporté par les anges vers la droite, tandis que 2 anges portèrent les 2 femmes dans la lumière vers la gauche, où se trouvait le Seigneur. Puis une foule nombreuse qui les accueillit. Alors le Seigneur dit, c'est leur famille, les enfants morts par fausse couche sont déjà ici. Alors après le service eucharistique, le docteur McCall explique à la famille ce qu'il avait vu. Puis la tante qui avait fait les fausses couches déclara,
Je sais pourquoi elles sont déjà au ciel. C'est parce que j'ai toujours prié pour elles et je les ai toujours aimées. Pendant 7 jours d'affilée, le prêtre célébra la messe pour son frère suicidé. Finalement, Michal vit que lui aussi fut emporté dans la lumière. Depuis, tout le mal du prêtre a disparu. Ses taches rouges, son eczéma, pendant 1 an, il ne bégayait plus, puis il n'y avait aucun trouble d'élocution. Wow! Donc, on peut dire que c'est de cause à effet. La cause, c'était vraiment ça, puis quand la cause a été réglée, mais l'effet est disparu chez les vivants.